Salut à tous, encore qu'un fac. Aujourd'hui, je vais faire l'effort de très rapidement vous parler des conséquences de notre alimentation, plus précisément en Afrique et en Afrique francophone, dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous avons des variétés d'épidémies ou de crises de maladies. Vous allez vous rendre compte qu'en une période, c'est presque tout le monde qui est malade. Et c'est même devenu la mode de marcher avec le caqueté sur la main. Contrairement à autrefois, nos sœurs, nos mères sont de plus en plus dans l'incapacité de donner la vie. La plus belle chose qu'elles peuvent faire dans leur existence, ont des difficultés énormes à donner la vie. D'autres, quand elles arrivent à le faire une, deux fois, ce n'est plus possible. Or, autrefois, nos mamans pouvaient en faire 10 enfants, 20, 15, 14, parfois même plus. Ce qui est curieux, c'est que on se rend compte que le monde progresse, est de plus en plus moderne, mais nous, Africains, on rencontre de plus en plus de difficultés sur le plan sanitaire, sur le plan économique et surtout sur le plan spirituel. Les 3 points que je viens de citer sont les points sur lesquels je vais m'attenir pour vous donner les conséquences de notre alimentation en Afrique. Nous nous nourrissons très mal. Nous nous alimentons extrêmement mal. Or, ça aurait dû être totalement le contraire. Et dans notre quotidien, nous avons les conséquences qui suivent par rapport à cette mauvaise façon de s'alimenter. Des conséquences sanitaires, des conséquences économiques et même des conséquences spirituelles. Allons aux explications. Quand on parle des conséquences sanitaires, il s'agit de quoi en réalité? Aujourd'hui, manger des glaces, du croissant, du jus gazeux, c'est une preuve d'une bonne forme de vie ou encore d'une belle vie. Dans ces glaces, on met des colorants, du saccharose, dans le seul objectif de rendre plus rentable la commercialisation de ces produits. Ce n'est pas pour vous alimenter. Ils s'en fichent de savoir si c'est bien ou pas pour votre santé. Et croyez-moi, ce n'est du tout pas bien pour votre santé. Dans les croissants, on met de la levure. La levure a pour seul objectif de rendre plus volumineux le produit de boulangerie que vous consommez. Quelle qu'en soit la forme de pain, de gâteau, de boulangerie que vous consommez. L'objectif de la levure est de la rendre plus volumineuse et plus commercialisable. Ce n'est en aucun cas pour s'occuper ou pour veiller à votre alimentation. Et croyez-moi, il s'en fout catégoriquement des conséquences de cette levure dans votre organisme. Suivez mon regard. Les jus gazeux, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi, si vous faites le jus naturel d'orange, ça ne peut pas faire 2-3 jours sans se gâter. Mais vous avez des jus gazeux, parfois ananas, jus d'ananas, jus d'orange, jus de citron et consorts, mais qui peut être conservé 2, 3, 4, 1, 2 ans et toujours commercialisable et consommable. Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les compositions qui leur permettent de rester aussi longtemps sans se gâter? Ces produits ont pour seul objectif de conserver ces jus. Et dans ces jus, il n'y a jamais d'orange, jamais de citron, jamais d'ananas. C'est tout simplement des arômes qui leur donnent le parfum dont on vous dit qu'il y a le fluide à l'intérieur. Et tous ces arômes et tous ces produits qu'on met pour conserver n'ont aucun objectif positif pour votre santé
et votre alimentation, elles n'ont pour seul objectif que de rendre le produit beaucoup plus commercialisable, conservable et rentable. On s'est éloigné de nos jus naturels que nous connaissons. Vous pensez que les produits laitiers que vous consommez contiennent 100% de lait? Parfois, d'autres n'en contiennent complètement pas de lait. Ce sont des compositions chimiques qui ne prennent pas soin de votre santé. Nous avons des jus naturels comme le bissap, comme le jus de citron. Très bon jus. Il y en a plusieurs. Je ne suis pas là pour les citer. Nous les connaissons. Mais nous ne les consommons pas en croyant. Et parfois, on achète ce qui nous rend malade plus cher que ce qui nous garde en bonne santé. C'est incroyable. Nous avons des aliments qui sont destinés à prendre soin de nous. Des aliments naturels. Nous ne consommons plus bio. Nous ne consommons plus de fruits. Nous ne mangeons plus normalement de la nourriture, des légumes, des tubercules et consorts. Nous ne passons que notre temps à consommer des produits chimiquement modifiés, transformés. Ça, c'était les conséquences sanitaires. Tous ces produits que je viens de citer nous rendent malades. C'est pour ça que nous sommes quotidiennement malades. C'est pour ça que nos sœurs ont des difficultés à donner la vie, à tomber enceinte ou à conserver leur grossesse. C'est à cause de tous ces produits que nous consommons au quotidien sans nous rendre compte que ce sont des poisons lents. Mais nous croyons que nous sommes à la mode, nous vivons bien et consorts. Sur le plan économique, tout ce que nous consommons ne vient pas de chez nous. On a pris des produits naturels chez nous, on est parti transformer, modifier. Parfois, on peut prendre 1 litre de lait, mais on peut faire plutôt un baril de produits laitiers qu'on revient nous vendre encore plus cher. Mais c'est incroyable. Ça nourrit leur économie, ça nous appauvrit, ça nous rend la vie de plus en plus chère et difficile. Et ce sont eux qui en profitent. Tous ces produits que nous regardez, vos plats au quotidien. Et dites-moi, qu'est-ce qui vient d'Afrique? Qu'est-ce qui vient de cette maman qui a fait son champ et qui a besoin de gagner d'argent? Qu'est-ce qui vient de ce jeune qui a fait son jardin et qui a besoin de gagner d'argent? Rien. Ça nous appauvrit et ça nous rend malades. Sur le plan spirituel, tous les produits que nous consommons, lorsque nos parents meurent, nos ancêtres morts, on les enterre sous nos terres. Ces corps pourrissent et nourrissent cette terre qui alimente ou encore qui joue le rôle d'engrais dans les produits que nous allons consommer plus tard. C'est une forme de communication spirituelle avec nos ancêtres. Mais ces produits, nous ne les consommons pas nous-mêmes. Et parfois, on peut les transformer, on détruit toute sa valeur avant que nous les consommons. Sur le plan spirituel, ça a une influence capitale sur nous, sur notre être. C'est ça parfois qui nous permet de communiquer avec nos ancêtres, d'écouter nos ancêtres et de nous faire écouter par nos ancêtres. Parce que ça nous permet d'avoir des liens énergétiques. Cette énergie de leur corps décomposé qui a été consommée par ces plantes et par ces produits, nous les consommons et ça nous permet d'entrer en communication avec eux. C'est très important. C'est pour cette raison que Thomas Sankara avait dit autrefois, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est très important et capital. Sinon, ça va avoir des conséquences sanitaires, économiques et spirituelles dans nos vies. C'est pour ça que nous sommes totalement déconnectés, déracinés. Nous sommes tous totalement perdus. Merci beaucoup et à très bientôt. Contrôlez votre alimentation.
C'est ça qui va vous permettre de rester en santé. On est en santé parce qu'on se nourrit bien, pas parce qu'on se soigne.